rechargez-vous partout. Et quand on dit partout, c'est vraiment partout. Charmac, adieu les frustrations et rechargez-vous partout. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Automobile Propre. Mon nom est Andy David, aujourd'hui je vous parle depuis un studio au sud du Portugal pour faire la connaissance en même temps que vous de la nouvelle Mercedes classe C. Vous allez voir, il y a des choses intéressantes, des choses surprenantes. Il y a une nouvelle plateforme qui s'appelle MBEA que vous avez déjà vue sur le GLA mais qui mérite études supplémentaires sur une berline. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne Automobile Propre et à activer les notifications, ding ding, la petite cloche, pour recevoir une alerte à chaque fois que nous publions un nouvel essai ou une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je me suis mis sur le côté de la voiture pour que vous puissiez évaluer à partir de mon 1,77 m la taille du véhicule. Cette nouvelle classe C, elle mesure 4,88 m de longueur, ça commence à faire long. La largeur, c'est 1,87 m. La hauteur, c'est 1,50 m. Et l'empattement, c'est-à-dire la distance entre l'axe des roues avant et l'axe des roues arrière, c'est 2,96 m, ce qui est plutôt long. Évidemment, en face de cette voiture, vous pouvez mettre peut-être une Tesla Model 3 qui est un peu plus courte ou une Volkswagen ID.7 qui est un petit peu plus longue. Alors, on commence direct 3/4 arrière parce que c'est peut-être le sujet qui va le plus faire parler. Je ne sais pas pour vous, mais quand je visualise une classe C, j'imagine une voiture très tricorps. Et ben là, on a une silhouette un petit peu différente, en deux parties, avec une petite queue de canard un peu à l'arrière pour simuler le côté un petit peu coffre qui se rajoute à la silhouette de la voiture. Mais c'est un petit peu différent de ce dont on avait l'habitude chez Mercedes. C'est un petit peu différent de ce dont on avait l'habitude avec les berlines traditionnelles. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que ce pavillon tombant, ça vous plaît ? Est-ce que du coup, ça vous change un peu votre perception de la voiture et de son format ? On peut s'en parler dans les commentaires ci-dessous. Alors, on continue notre étude justement de la partie arrière. Je vous fais remarquer qu'il s'agit toujours, on a la ligne ici d'une malle et non pas d'un haillon, malgré ce que suggère effectivement cette silhouette un petit peu tombante vers l'arrière du véhicule. Parmi les nouveautés, on a les nouveaux feux avec ces demi-cercles et puis ces petites étoiles à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose, c'est un gimmick qu'on avait déjà vu à bord de la CLA. On a aussi cette partie fumée qui court d'un côté à l'autre de la voiture pour lui donner un petit peu d'assise. Là aussi, c'est une grosse évolution chez Mercedes. Moi, c'est la première fois, je pense, et je pense pas me tromper, qu'on a une troisième fenêtre hors de la découpe de la porte sur le côté d'une Mercedes classe C. Alors, je constate qu'ici, à l'arrière droit, on a la prise avec le combo CCS, ce qui me permet de parler d'un petit sujet. Tiens, c'est comme sur le CLA, on se branche en 800 volts, et si on veut se brancher sur des bornes 400 volts, il faut en passer par le catalogue d'options pour avoir le convertisseur. Ça, c'est un sujet dont on s'est déjà parlé abondamment et vous aviez des avis assez tranchés là-dessus. Je descends pour aller observer les pneumatiques. Alors, on est en Michelin Pilot Sport 5, a priori plutôt des bons pneumatiques. On est en 20 pouces, ça descend aussi à 19 ou 18 pouces si vous êtes un petit peu plus féru d'autonomie que de look. Et on note aussi que ces roues arrière sont directrices. Ça, c'est une petite option qu'on a sur cette Mercedes classe C qu'on n'a pas ailleurs. C'est la possibilité d'avoir les roues qui pivotent jusqu'à 4,5 degrés, ce qui permet d'avoir un diamètre de braquage de 11,20 m, ce qui est excellent dans cette catégorie. Donc ça, c'est le petit plus qu'on a sur cette voiture. On a une silhouette assez étonnante. On a vraiment de l'épaisseur, des lignes assez simples avec des fenêtres ou des ouvrants assez grands. C'est assez massif. Ça rappelle un petit peu les EQS, EQE que vous avez connus ces dernières années chez Mercedes, mais peut-être de manière un petit peu plus soft que ce qui s'est fait jusque-là. Je profite d'être arrivé au roue avant. Ça me permet de vous dire que la suspension pneumatique optionnelle, ça fait une grosse différence, la suspension pneumatique niveau confort, mais elle est optionnelle et elle sera proposée sur cette nouvelle plateforme MBEA. Pour la partie avant, c'est peut-être un petit peu plus traditionnel, c'est peut-être un petit peu plus attendu de la part de Mercedes. On est plutôt dans quelque chose d'assez consensuel, notamment au niveau des feux, avec là aussi les étoiles. La chose évidemment surprenante ou la chose marquante, c'est l'arrivée de cette grille chromée lumineuse avec près de 1000 points qui s'animent, qui s'éclairent et qui donnent une personnalité à cette voiture. Je remarque quand même l'intégration de la plaque qui est un peu moins réussie, mais on est dans un design avec là aussi, on est sur une AMG Line, donc on a ces inserts supplémentaires avec les ouvertures qui mènent pour faire le rideau devant les roues avant.
C'est assez classique. On a voilà, ce regard un petit peu désagréable, un petit peu, comment dire, pas désagréable, mais un petit peu pas content. Des Mercedes modernes. Et ça, c'est un petit truc que je vous donne. On appuie sur le logo et on ouvre le frunk. C'est le deuxième frunk sur une Mercedes. Le premier, c'est sur le CLA, enfin le premier depuis 1930. Et on a donc un frunk d'une centaine de litres avec aussi un petit tapis qui permettra peut-être de, si on veut pas trop salir, notamment ses câbles, ou si on veut mettre des bottes. Alors un frunk, c'est toujours une excellente idée. On a parlé du frunk, je repasse à l'arrière pour vous montrer le coffre, le vrai, le grand. Alors il faut appuyer en haut de l'étoile, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et on a une malle, comme je vous le disais, et non pas un haillon, ce qui pourrait rebuter certains qui aiment les grandes ouvertures. On a 470 litres, c'est beaucoup en profondeur. Mais si vous êtes taxi parisien, peut-être que ce qui vous plaira pas, c'est d'avoir pas beaucoup de hauteur pour passer des grosses valises en horizontale. Donc ça, c'est peut-être la limite de cette voiture dans cette catégorie. Je rajoute quand même qu'on a la possibilité d'avoir un très beau double fond avec un petit peu de bazar là-dedans, notamment des câbles. Donc vous pourrez stocker tout ce que vous voulez là-dedans, si ça ne sert pas souvent. Et on a ici la possibilité de rabattre le siège devant directement d'un seul clic à partir de ce petit bouton situé sur le côté du coffre. Allez, j'ouvre la porte à partir des poignées fleurantes pour m'installer à l'arrière de cette Mercedes classe C. Première remarque, c'est ça, c'est peut-être le pavillon étoilé avec plus de 160 étoiles qui permettent d'animer l'intérieur de cette voiture. Ce qui me permet, de parler de garde au toit. Alors, je suis plutôt pas mal. Moi, je fais 1m77, mais j'ai un grand tronc. J'ai encore 5-6 cm au-dessus des cheveux. Donc, ça me permet, on va dire que jusqu'à 1m85, on sera à l'aise dans cette auto. J'ai quand même pas mal de place. Et vous avez vu récemment la BMW i3, qui sera une concurrente, peut-être un petit poil plus petite, un petit poil plus courte, qui sera une concurrente de cette voiture. J'ai un petit peu plus de place. Alors, au genou, c'est sensible. Là, j'ai une quinzaine de centimètres devant les rotules. Position aussi un peu plus assise. On est un peu moins penché en arrière, ce qui est là aussi plutôt positif pour le confort sur les longs trajets. Je remarque, par contre, et si vous me suivez là, sur la partie basse, que j'aurai un petit peu de mal à passer mes pieds en dessous du siège avant. Donc ça, c'est une limite assez fréquente sur les véhicules électriques. Et on a même un tout petit tunnel central avec une toute petite marche de 3-4 cm. Mais c'est notable. Vous n'avez pas un plancher entièrement plat à l'arrière de cette voiture. Je remarque aussi qu'on a des poignées, des petits inserts. Alors là, c'est plutôt bien réalisé sur les parties, on va dire, cuir et inserts matériaux. Par contre, là, le métal, il est un peu sujet aux traces de doigts. Donc ça sera peut-être un petit problème pour ceux qui sont particulièrement maniaques avec la propreté de leur voiture. Et sur la partie centrale, on a les aérateurs individuels, des petits ports USB-C pour brancher les appareils, très bien. En revanche, on a des liseuses, mais pas de poignée de maintien. Ah, on peut accrocher quand même un vêtement ici. C'est un peu dommage de ne pas avoir une aumônière pour stocker ces petites affaires sur l'arrière du siège avant. Et me voici assez confortablement, il faut dire, positionné aux places avant. Évidemment, devant moi, le volant, avec la configuration Mercedes qu'on connaît, avec les deux semi-branches autour de ce moyeu rond portant l'étoile en gros plan. Salut à l'amicale des palettes, puisque les palettes reviennent chez Mercedes. Il n'y en a pas sur le CLA. Ici, on a des palettes de régénération qui nous permettent de choisir entre 4 modes de régénération et de levée de pied jusqu'au One Pedal que vous connaissez bien et que je sais que vous êtes nombreux à apprécier. Comme toujours sur les Mercedes, on a le commodo ici pour la sélection du rapport et pour démarrer et pour décoller. Donc, on a une configuration assez classique. À ma droite, une console centrale avec ce matériau. Alors, qualité des matériaux, c'est plutôt pas mal. C'est un peu mieux que sur le CLA, qui est quand même pas le mieux disant, étant donné son prix sur ces questions-là. Voilà, on a de l'alu brossé, des choses un petit peu sympas. Avec donc 2 porte-gobelets. Ici, des ports à induction avec refroidissement. Ça, c'est très bien. Pour les téléphones, quand il fait chaud et qu'ils prennent un coup de chaud et qu'ils deviennent fous. Ici, un espace de rangement où je peux mettre mes clés et mes petites affaires sans aucun problème. Et on passe évidemment le clou du spectacle, et Mercedes est très très fier de ça, c'est cet écran qui court sur
toute la largeur du véhicule. Alors, c'est 99 cm ou 39 pouces. Choisissez votre unité préférée avec l'instrumentation devant moi, avec ici tout ce qui est infodivertissement qui court aussi jusqu'au passager qui peut lui regarder son film pendant que moi je conduis. Et puis on retrouve voilà, les fameuses turbines qui ont beaucoup plu ces dernières années à bord des Mercedes. Alors on va faire quelques petits tests avec cet écran, on va un petit peu s'amuser. Pour l'instant, l'intelligence artificielle, alors ils ont plusieurs fournisseurs. Il y a ChatGPT, il y a Gemini, etc. pour la navigation, etc. On peut lui demander, tiens, on va lui demander, hey Mercedes, can we go to Épinal? Your destination is Épinal. Oui, parce que pour l'instant, il parle que anglais. Hein. Il va bientôt parler français dans quelques semaines, mais pour l'instant, sur ce preview. Et donc, et ben voilà, donc il m'a calculé l'itinéraire. Il me faudra 22h05 pour arriver jusqu'à Épinal, mais il me l'a trouvé sans hésiter. Donc ça, et il m'a mis pas trop longtemps. Et puis si on fait le test, on s'aperçoit que ça réagit quand même plutôt bien avec le nouveau système operating system, enfin ce nouveau système d'exploitation de Mercedes, qui est quand même plutôt rapide. Alors voilà, il y a un petit peu de lag, mais je lui ai quand même demandé un truc pas facile. Et il me l'a trouvé, et il a reconnu ma voix, il a reconnu mon accent désastreux en anglais. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, si comme moi, vous n'êtes pas très très bon dans la langue de Shakespeare. Alors je remarque que je suis dans un siège assez large, mais avec du vrai maintien latéral, plutôt confortable. Alors il y a plusieurs présentations intérieures, comme partout, hein, comme toujours chez Mercedes, mais avec voilà, la possibilité d'avoir ces sièges qui ont été validés par les kinés allemands, etc. Donc c'est plutôt là, sur la partie confort, on sera assez content de retrouver des fauteuils bien agréables, avec aussi la possibilité d'avoir une longue assise, etc., qu'on peut même régler. Donc ça, c'est très bien, et c'est évidemment dans le patrimoine génétique et dans ce qu'on attend d'une Mercedes classe C. Alors la version de lancement de cette classe C, ce sera la C400 4MATIC. 4MATIC comme 4 roues motrices, donc 2 moteurs. Un moteur à l'avant, synchrone à aimant permanent, un moteur à l'arrière, synchrone à aimant permanent, pour un total de 489 chevaux. Donc on commencera par cette version 4 roues motrices, et puis après on ira vers des versions un petit peu plus efficientes. Je vous l'ai dit, c'est la nouvelle plateforme MBEA qui fonctionne en 800 volts pour se brancher sur des prises en courant continu 400 volts. Par contre, il faudra en passer par un convertisseur optionnel, c'est comme sur la Mercedes CLA. La voiture est équipée d'une batterie de 94 kWh. On a rajouté 4 cm d'épaisseur de batterie sous le plancher, ce qui nous autorise pour cette version jusqu'à 760 km WLTP. Évidemment, il y aura sans doute une propulsion qui dira un petit peu mieux. À l'arrière, on a une autre machine synchrone à aimant permanent avec, et c'est comme sur le CLA, la boîte à 2 rapports, ce qui permet de maximiser les consommations, notamment à vitesse autoroutière. Vous l'avez vu, Soufiane Benhamouda, mon petit confrère spécialiste des super tests, lui, il a trouvé des super résultats en termes d'autonomie, notamment autoroutière, sur le CLA. Et cette classe C devrait être à peu près dans la même catégorie. Donc le total, c'est 490 chevaux hein, avec cette chaîne de puissance. Le 0 à 100, il sera biffé en 4 secondes 1, donc c'est une voiture très rapide, peut-être la classe C la plus rapide de l'histoire, ça va battre peut-être des versions AMG qu'on connaissait bien. Côté recharge, la voiture est capable d'encaisser jusqu'à 330 kW sur une borne 800 volts. C'est un petit peu moins bien que les copains de chez BMW qui peuvent monter en crête jusqu'à 400 sur la récente que vous avez pu découvrir il y a quelques semaines, BMW i3. Si vous ne l'avez pas vu, c'était moi qui étais de service et je vous invite à aller voir la vidéo par là. Une autre nouveauté par rapport au CLA que vous avez découvert récemment, c'est que le planificateur active le préchauffage de la batterie, mais maintenant on peut aussi le faire manuellement sur l'écran central. Voilà, j'espère que vous avez survécu à cette explication technique. Si ça vous a barbé, j'espère que vous avez sauté le paragraphe et utilisé les chapitres qui seront en bas de la vidéo. Évidemment, il faut qu'on se parle du prix. Cette version 400, donc 4 roues motrices, qui sera plutôt haute dans la gamme, elle démarrera un petit peu en dessous, nous a-t-on dit, de 70 000 €, même si on n'a pas encore les tarifs complets. Évidemment, la facture devrait un petit peu baisser avec l'arrivée de versions propulsion, peut-être avec des batteries un petit peu plus petites, on verra, ça c'est pas encore fixé. Les premiers exemplaires, alors on peut passer commande à partir du mois de mai, mais les premiers exemplaires seront livrés
au deuxième semestre 2026. Et voilà pour cette Mercedes classe C. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que ça correspond à l'ADN d'une berline Mercedes? Est-ce que c'est un bon véhicule électrique? On peut aller plus loin en parlant, notamment dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Automobile Propre et aller sur le site où il y a plein d'autres choses supplémentaires pour votre information et votre culture sur le véhicule électrique. À la prochaine, ciao!